السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي سامي بخير. الحمد لله, toi, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien, machallah. Voilà. Bon, bah, on peut commencer, hein. Déjà, je passe le salam aux gens qui sont dans le chat. Euh, Bah, attends, ah, vas-y, je vais commencer. vas-y, ouais, je vais vite introduire. Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Donc aujourd'hui, un live un peu spécial, sur un sujet un peu spécial, un sujet que on devrait plus aborder. Malheureusement, on est très insouciant quant à ce genre de sujet. Mais c'est l'un des sujets les plus importants. Ce sujet, c'est la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a beaucoup recommandé de mentionner fréquemment la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, كنت نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je vous ai certes interdit de visiter les tombes, les cimetières, désormais visitez-les, car elles vous rappellent al-akhirah, l'au-delà. Et il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, أكياس الناس أكثرهم للموت ذكرى. Il a dit, les plus intelligentes des personnes, c'est celles qui se rappellent fréquemment la mort. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on a avec nous l'épouse de notre frère Zied, qui, elle est passée par quoi, elle est pas passée par cette étape, mais elle est, en gros, on va dire, elle a vécu ça, parce que l'une des choses qui peut être les plus difficiles pour une personne, c'est le fait de perdre un être cher. Et avant que de laisser la sœur commencer, je voudrais raconter une petite histoire, moi, une histoire que j'avais entendue avant de me convertir à l'islam. C'était mon oncle, parce que moi, mon oncle, il est pasteur. Et donc, avant de me convertir à l'islam, j'étais parti à l'église une fois. Et il faut savoir qu'il y a des histoires, parfois, que l'on peut entendre chez les non-musulmans, que l'on peut rapporter, si ces histoires elles ne contredisent pas notre religion. Et quand je suis parti à l'église, l'histoire, c'était l'histoire d'un homme, il était ami, il était ami proche de la mort. C'était l'ami de la mort ou l'ami de l'ange de la mort. Et cet homme, il a dit à la mort, ce qui était un de ses amis intimes, il lui a dit, lorsque tu viendras me prendre, préviens-moi. Avant de venir me prendre, préviens-moi. Et donc, l'homme, il avait une famille, il avait des proches, il avait des enfants, etc. Et les gens, ils mouraient autour de lui. Sa femme, elle est morte, ses parents, ils sont décédés, ses enfants, ils sont décédés, etc. Et un jour, alors qu'il était dans l'insouciance, il y a quelqu'un qui est venu frapper à sa porte. Et donc, il est parti, il va à la porte, il demande c'est qui. Et c'était l'ange de la mort. Et il a dit à l'ange de la mort, il a dit, avant de venir me prendre, je t'ai demandé de me prévenir. Et là, l'ange de la mort, elle lui a dit, mais lorsque je suis venu et que j'ai pris ton épouse, j'ai pris ton époux, j'ai pris ton épouse, j'ai pris tes parents, j'ai pris tes enfants, ça, c'était des signaux pour te prévenir que j'allais venir. Et donc, aujourd'hui, c'est ton tour. Donc voilà, cette histoire m'avait marqué quand j'étais jeune. C'est que la mort, tous les jours autour de nous, on a des signaux.
que la mort, c'est une étape qui est inéluctable. Et Donc imminente. voilà pourquoi c'est vraiment important de se rappeler cet événement qui aura lieu. On va tous passer par cela. Donc voilà. Donc là, avec nous, on a la femme de notre frère Zied, qui elle a vécu ça. Donc, Bismillah, on va lui laisser prendre la parole et lui dire comment elle a vécu cela et on lui posera des questions, etc. Bismillah. Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On entend bien là, c'est bon? Moi, j'entends bien en tout cas. Ok, super. Euh, je vais commencer enfin, par la maladie qu'il a eue qui a fait que il est mort de ça, entre guillemets. C'était qui déjà? Hein? C'était qui déjà? C'était le père de mes enfants, Rahmou. Voilà. Et C'était, votre ex-mari. Hein. Oui, mon ex-mari, Rahmou. D'accord. Alors, il y a... Il est mort le 29 juillet 2018. C'est très récent, quoi. C'est pas quelque chose qui est loin. Il avait 36 ans. Et c'était quelqu'un qui était connu de la Oumma, entre guillemets, parce qu'il était commerçant. Et en fait, je suis pas habitué au live, hein. C'est pour ça que... Il n'y a pas de souci. Tranquille. Tranquille, je suis là, tranquille. Et en fait, c'est quelqu'un qui a jamais eu un réel problème de santé, mais il a eu pas mal, comme tu disais toi au début, il a eu pas mal de personnes de son entourage qui sont décédées. Ça a commencé par sa sœur, après son frère, après sa mère, et lui après. Et après son père, après lui. Et lui, il était malade. Hein. En fait, après l'épreuve qu'il a eue par rapport à la mort de sa maman, Rahma, elle lui a fait. C'est quelque chose qui l'a vraiment touché. Et ensuite, c'est son père qui est tombé malade. Et ça il a été obligé de s'en occuper aussi. Donc, en fait, il a pris beaucoup sur lui. C'est quelqu'un qui ne plaignait jamais, qui prenait les choses comme elles venaient, en fait. Alhamdulillah pour tout. Tu vois. Il n'a jamais été quelqu'un qui s'est plaint. Et en fait, il a un peu délaissé sa santé. C'est qu'en fait, il avait des problèmes au niveau du cœur, mais qu'il le disait pas, en fait. D'accord. Et à un moment, il a fait des examens et ils ont vu qu'en fait, au niveau du cœur, il avait... parce que le cœur, il a des valves, c'est ça qui permet les battements du cœur. En fait, ces valves étaient calcinées. Ah, il a eu une nécrose. Je sais pas du tout. Moi, ils nous ont expliqué qu'en fait, tu peux les remplacer par des valves en titane ou des valves, je crois, de cochon ou de mouton, je crois. Voilà. Donc, en fait, il est parti consulter un chirurgien à Versailles dans une clinique qui était spécialisée au niveau du cœur. Et en fait, en sortant du rendez-vous, moi, j'ai vu son visage. Et le médecin, il est venu me voir, il m'a dit, vous êtes sa femme? J'ai dit oui. Il m'a dit, si vous voulez que votre mari vive encore une année ou encore 6 mois, je sais plus ce qu'il m'avait dit en fait. Si vous voulez qu'il vive et que vous ne soyez pas veuve, il faut qu'il se fasse opérer. Et cette phrase, en fait, elle est restée dans ma tête parce qu'il s'est fait opérer en janvier 2018 et il est mort en juillet de 2018. Ils l'ont fait une... Ils l'ont opéré, en fait, ils lui ont changé les valves du cœur. D'accord. Ils l'ont mis des valves en titane, en fait. D'accord. Et en gros, moi, quand il s'est fait opérer, enfin, après lui, c'était un regret de sa part. Il a dit qu'il aurait jamais dû se faire opérer. Après ça, c'est qadar. Mais ça l'a changé sur beaucoup de choses. C'est que pour lui, il se sentait inutile. Ça a été, pour moi, ça a été compliqué aussi. Parce que, en fait, quand tu te fais opérer du cœur, c'est un organe qui est très sensible et en fait, il y a beaucoup de complications derrière. C'est que lui, il pensait pas qu'il y avait autant de complications. En fait, quand tu te fais opérer du cœur, il t'explique pas en fait derrière tout ce qu'il y a. D'accord, lui, il savait pas qu'il y avait... Au niveau du souffle, etc., c'était plus pareil. Non, c'est même... il pouvait plus... il était sous vitamine K, il fallait qu'il surveille son alimentation. Et des valves en titane, c'est comme une horloge. Ça veut dire quand tu dors, on entend.
En fait, c'est comme une montre, en fait. D'accord. Ouais. Et subhanallah, en fait, il a fait sa rééducation. Moi, je pense que ça a été trop vite. Mhm. Après, c'est quelqu'un qui, en tant qu'époux et en tant que papa, il voulait pas montrer qu'il était faible. Je sais pas comment t'expliquer, mais il a toujours été, tu vois, c'est le mari qui fait tout, quoi, en gros, qui ramène Ouais, notre subsistance, qui fait Mhm. ceci, qui fait cela. Même pour les courses, il m'a dit, ça y est, t'as un mari qui est handicapé, qui pourra plus rien faire. Enfin voilà, il s'est senti un peu, on va dire, dévalorisé. Mhm. Comme s'il Et perdait sa place de mari, quoi. voilà. Et moi, dans ces cas-là, je lui disais, ben non, on est mariés, et c'est comme ça. C'est moi, je suis là, toi, t'es là pour moi, et ça continuera comme ça. Et en fait, il a eu une première complication. Il est reparti à l'hôpital. Il est ressorti et ensuite il a eu encore une complication. Les pompiers sont venus et là il est resté plus d'un mois et demi et après il est mort. Yarhamou. C'est que en fait à l'hôpital il savait pas trop ce qu'il avait. Il est passé par différentes phases, c'est-à-dire qu'il est passé par de l'anémie, c'est-à-dire manque de fer. Il a dû se faire comment on dit mettre des poches de sang, comment ça s'appelle, transfusion Transfusion de sang. sanguine. Ouais. J'allais le voir à l'hôpital avec les enfants, mais de jour en jour, je voyais que ça allait pas en fait. Ça s'arrangeait pas. Il y avait toujours quelque chose, subhanallah, à chaque fois. Et ensuite, il a eu un staphylocoque, c'est-à-dire il a attrapé un microbe à l'hôpital. Subhanallah. Ouais. Et à la fin, oui, la dernière étape, c'était, bah, en fait, ils avaient vu qu'il avait une fuite, en fait, au niveau des valves. C'est-à-dire, en fait, à côté des valves, il y avait une fuite et c'est ça qui faisait que, bah, il souffrait, en fait. Donc, ils devaient le réopérer. Ouais. Et bon, après, je te passe les détails parce qu'ils ont fait pas mal d'examens. Ils l'ont un peu, pour moi, ils l'ont fait un peu comme un cobaye. Enfin, ils se sont servis comme un cobaye. Charclé. Ouais, ils l'ont charclé. Enfin, pour moi, je comprenais pas trop. Et, et en fait, il y a un jour où je devais même pas aller à l'hôpital. C'était le samedi, oui. Non, le dimanche, le dimanche. C'est mon frère qui m'a accompagné parce que moi, je conduis pas et c'est super loin. Moi, je suis dans le 19e et lui, c'est à Versailles. Donc, il m'a accompagné, je suis parti le voir. Mais ce jour-là, je savais qu'il allait, pas qu'il allait mourir, mais il y avait quelque chose. En fait, il parlait plus. Et il a juste demandé à moi de lui gratter sa tête et sa fille de gratter son dos. Et il parlait pas, en fait. Mhm. Et le médecin, en fait, il m'a dit, bah, je lui ai dit, mais comment vous pouvez l'opérer? Parce qu'il devait se faire réopérer le lundi du cœur. Je dis, il est faible, attention. Je voyais ses jambes qui étaient gonflées. J'ai dit, il est fatigué, il n'est pas opérable. Il m'a dit, bah, nous, on est obligé de l'opérer, etc. Ils m'ont dit, est-ce que vous voulez le raser? J'ai dit, bah non, c'est votre. Il m'a dit, mon mari, Rahmou, il me disait, non, mais c'est à eux de le faire. Toi, t'as pas à faire ça, c'est leur travail et tout ça. Parce que comme il avait la barbe, D'accord. voilà, et lui, il voulait pas qu'on touche à sa barbe. Il a dit, vous enlevez tout sauf ça, je veux pas vous toucher et tout. Et je suis sorti de la chambre et je lui ai dit, bon, bah, à demain, Inch'Allah, quoi. Et il y avait des frères qui étaient venus. Moi, je leur ai dit, il est vraiment fatigué, il veut pas parler, allez le voir et tout. Mhm. Et en rentrant, en fait, sur le chemin, j'ai fait que pleurer. Je sais pas, je sentais pas, il y avait quelque chose qui me disait, ça va pas aller, il y a quelque chose qui va se passer. Et vers 20 heures, il y a l'hôpital qui m'appelle et c'est lui, il me dit, salam alaikum et tout, je vais me faire opérer de la vésicule. Et je dis, pourquoi la vésicule alors que c'est le cœur qui doit te faire opérer? Il me dit, non, en fait, ils ont vu qu'il y avait un problème au niveau de la vésicule. Et tant que le terrain n'est pas propre, ils peuvent pas m'opérer du cœur. Et lui, subhanallah, il m'a dit quoi? Il m'a dit, fais attention à toi, fais attention aux enfants, préserve-les, préserve-toi. Et moi, je lui ai dit en rigolant, mais je dis, arrête, on va se retrouver. Et on rigolait. Et je lui ai dit, non, t'inquiète pas et tout, Inch'Allah, ça va aller. Et le médecin, il m'a dit, on doit l'opérer. Moi, j'étais pas pour. Mhm. Et en fait, ils l'ont opéré. J'ai appelé une première fois, je dis est-ce que je peux venir? La dame elle m'a dit il n'est pas encore sorti de la salle d'opération. Je faisais que pleurer. Et à un moment, je rappelle et il me dit cherchez votre numéro de téléphone. Et je lui ai dit il est mort. Et ils n'ont pas voulu me répondre, il m'a dit il faut que vous veniez. Moi, je savais qu'il était mort en fait. Mais tant que je ne l'ai pas vu, je pouvais pas. Enfin là, je pouvais pas me dire il est mort, il est mort. Mhm. C'est quand j'ai fait
je suis partie en voiture avec mon frère. Je suis arrivée à l'hôpital. Tout était éteint parce qu'il était plus de 23 heures. Je crois qu'il était 23h30 ou je sais plus. Si je craque, désolé, hein. Ah, pas de souci, c'est normal. Et en fait, je suis rentrée à l'hôpital. J'étais avec mes enfants. J'ai pas voulu qu'ils viennent. Enfin, j'ai délaissé avec mon frère. J'ai vu le médecin. Vous avez combien Et d'enfants? j'ai deux enfants. À Deux enfants. l'époque, ils avaient 8. Ma fille Farah, elle avait 10 ans et Agnès, elle avait 8 ans. D'accord. Et ils sont restés avec mon frère. Et je savais que bah, il était mort. Donc, j'ai vu sa chambre qui était vide. J'ai dit, bon, ça, déjà, ça sent mauvais. Et après, ils me l'ont montré dans une pièce. Il était allongé. Et il avait encore les yeux ouverts et c'est moi qui lui ai fermé les yeux. Et voilà. Après, bah, tu as toute ta vie qui défile, en fait. Tu sais pas quoi faire. Tu es là devant lui. Tu dis, il va se réveiller, en fait. Et il bouge Et pas. il faisait salade et tout ça. Ah, là, il barek. Il n'a pas raté une salade. Même, il se forçait pour se lever alors qu'il ne devait pas se lever pour faire les ablutions et tout ça. Allah Et, yarhamou. ouais, arhamou. Et bah voilà, en fait, quand tu as un choc comme ça, c'est pas que je m'y attendais, mais voilà, après, les médecins, ils peuvent te raconter ce qu'ils veulent. Moi, il est venu me voir, il me dit, venez vous asseoir. Je fais, monsieur, écoutez, j'ai pas envie de m'asseoir. Le résultat, c'est que je suis veuve et que j'ai deux enfants. Lui, il est parti maintenant. Hmm. Et voilà, après, tu t'es comme ça, tu sais pas quoi faire. Moi, j'avais pas ma famille, tu vois. Enfin, ma mère, elle était pas là, mon père, il était pas là. J'étais toute seule, en fait, avec mes enfants et mon frère. Et franchement, je veux pas te mentir, je savais pas quoi faire. Ouais, Je, dis-moi. ouais, parce qu'en fait, j'ai un ami, moi, qui a un frère qui habite dans mon bâtiment. Lui, il a perdu, lui, sa femme, subhanallah, sa femme, elle s'est fait renverser à Tanger, ici, avec ses trois enfants. Ah, non. Subhanallah, ils sont sortis, sa femme, elle est sortie pour aller réviser le Coran. Et elle s'est fait renverser avec ses trois enfants. Et le frère, il m'a expliqué qu'en fait, sur le moment, en fait, quand on perd quelqu'un de... Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé encore de perdre quelqu'un de proche. Le frère, il m'a dit qu'au début, en fait, on ne réalise pas, en fait. On a l'impression que bah, la personne, elle va Hmm. revenir, etc. Ouais. Et avec le temps, en fait, 3 semaines après, 2 semaines, qu'on voit vraiment qu'elle vient pas, que là, on commence vraiment à se rendre compte qu'elle est partie pour de vrai. Mais au début, on réalise pas, en fait. En fait, quand tu le vois comme ça allongé, moi j'ai dit quoi? J'ai dit non, c'est un cauchemar. Demain, tu vas te réveiller, on va te voir à l'hôpital et tu vas te réveiller. C'est pas possible en fait. Et je suis restée avec lui parce que moi, mes enfants, je leur ai pas montré leur père comme ça. Euh, et en fait, après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris son téléphone et j'ai appelé les frères. C'est les frères de la communauté que je connaissais qui étaient proches de lui parce que moi, je savais pas quoi faire. Je connaissais Salat Jeneza quand on voit ça sur Facebook, à la prière de tel à tel, mais faire les démarches, je savais. Je savais que le corps, fallait qu'il soit vite nettoyé et vite enterré. Mais le truc, c'est que lui, il voulait se faire enterrer en Algérie. Donc, c'est beaucoup de démarches, mais c'est les frères qui ont tout fait. Ils sont venus à minuit. Ils sont venus à minuit à l'hôpital. Aussi, ils étaient traumatisés. Ils y croyaient même pas. Je dis, ouais, il est mort, il est mort. Et subhanallah, c'est eux ils m'ont aidé pour tout. Je ne vais pas te mentir, ils m'ont aidé. Ils ont fait même une cagnotte cotisable, je ne le savais même pas. Voilà, Euh, voilà, quelle a les récompenses. Ils ont fait, je crois, ils ont récolté plus de 8 000 euros. Ça a pu régler tout. Ils ont même pensé aux pompes funèbres, tout ça. Le lendemain, j'ai dû revenir à l'hôpital parce qu'il fallait que je fasse les démarches et tout. Et je suis tombée sur des pompes funèbres. Franchement, à l'Aïbel, celle de Nanterre, c'est des frères qui sont sur la Sunna et ils sont occupés de tout. Moi, j'avais rien à faire en fait. Et voilà. Et puis après, bah, tu as les visites, tu as les gens qui viennent voir le corps, qui font des doigts et tout ça. Et puis, et il y avait peut-être quelque chose qui m'a fait vraiment plaisir dedans, c'est que ma mère, en fait, qui n'est pas musulmane, qu'elle a la guide, Amen. elle a vu en fait tout cet engouement autour de son beau-fils et elle m'a dit, franchement, c'est la première fois que je vois une mort aussi belle, en fait. Et subhanallah, elle m'a dit, les gens, ils viennent de partout. Comme ils faisaient de la tijara, tu vois, avec beaucoup de gens sur Paris, sur pas mal de trucs, des gens qui sont venus de Belgique, des gens qui sont venus de... Après, je te raconterai la salle de Genèse, mais là, c'était juste à l'hôpital. Je te raconterai aussi la salle de Janaza, j'y étais. Et subhanallah, c'était... Franchement, même la dame à l'hôpital, elle a dit, c'est la première fois qu'il y a un mort ici, de confession musulmane, parce qu'il n'y avait jamais personne qui était mort là-bas. Et elle savait pas, elle pensait qu'il fallait l'habiller en costume,
qu'il fallait tout ça. J'ai expliqué, je dis non, nous on nettoie, etc. Donc en fait, les pompes funèbres, ils prennent le corps. Les frères, ils ont pris le corps et l'ont ramené à Aubervilliers. Ils l'ont mis en chambre froide. Et le lendemain, en fait, ils ont fait le nettoyage. Et ce jour-là, je suis partie avec ma fille. Elle voulait pas voir son père. Moi, je lui ai donné le choix parce que j'ai pas envie qu'après elle me dise oui, tu m'as pas donné le choix de le voir ou pas. Mon fils, il l'a vu. Moi, je l'ai vu en linceul. Et franchement, je vais pas te mentir, il avait une lumière sur son visage. C'était impressionnant. Il était vraiment beau. Et bah, après, il y a plein de gens qui viennent le voir parce que tu as le droit de voir le corps. Et il faut savoir que même mort, c'était encore mon mari. Donc le frère, en fait, quand il te présente le corps, il te dit c'est encore ton mari, tu peux faire ce que tu veux avec ton mari. Je vais passer les détails, vous aurez compris. Et voilà, après ça, bah, ils l'ont ramené à la mosquée de. Alors, la janaza, la janaza, c'était à. Fais une pause. La janaza, c'était à. Tu sais, les Algeco à la cité de Noisy-Gondo, là. Tu vois? Dans 93? Ouais, en face de, tu sais, Noisy-Gondo, en face du lycée Moulin Fondu, là. Ouais. Londo. Ouais, au Londo, je vois, c'est. Ouais, Noisy-Gondo, tu vois. Ouais. Ah, la janaza, Où il y a le BP, là. Où il y a le BP. Bah, c'est juste avant le centre commercial Rony 2. Juste avant. Ouais, je vois, il y a un BP en face. C'est une petite mosquée. C'est pas une très grande mosquée. Non, c'est des Algeco, en fait. Tu sais, les trucs pour les travailleurs, là, du bâtiment, tout ça, là. D'accord, ouais, je vois. Donc c'était là-bas. Moi, je me souviens, j'ai eu l'information, je me réveillais. Tu sais, je prends mon téléphone et tout, je vais sur Facebook. Je prends mon téléphone, je vais sur Facebook. Toi, tu le connaissais, toi, le frère. Bah, je vais te raconter après, justement. C'est pour ça que l'histoire elle est incroyable, frère. Comment dire, en fait, je me lève, je prends mon téléphone, tu vois. Je vais sur mon Facebook, c'était mois de juillet 2018, c'est ça? Ouais. Ouais. Je vais sur mon truc, il y a écrit nous vous informons du décès du frère Mamal Abou Anes, gérant de la Mektaba Zeytouna. Frère, tu sais, je vais te dire un truc, j'ai senti, il y avait quelqu'un qui était en train de me couper les jambes. Tu vois? Je dis, mais non, mais c'est pas possible. Parce que tout ce qu'elle vient d'expliquer ma femme, c'est que c'est quelqu'un qui montrait jamais rien. Tu vois? Et moi, j'avais déménagé à Troyes, entre-temps, tu vois. La Mektaba Zeytouna, c'est en ligne ou c'est une Mektaba physique? En fait, nous, on a beaucoup vendu sur Facebook et Insta. Et lui, après, en fait, il avait ouvert une Mektaba avant qu'il meure. En fait, 1 an avant, il avait ouvert une Mektaba à Couronne. Juste en face de la mosquée de Couronne, là, la mosquée Jean-Pierre Tambo, à la rue Jean-Pierre Tambo. Ouais. C'est ça. C'était juste en face de l'entrée de la mosquée Omar. Omar ibn Khattab. C'est ça. Omar ibn Khattab. Ouais. Et comment dire? Et je me suis rendu, moi, à la Janaza, tu vois. J'y suis allé. Frère, au début, quand je suis arrivé, parce que je suis arrivé en avance, l'intérieur, c'était déjà blindé. Moi, je me suis faufilé, je suis allé me mettre devant, je suis allé, tu sais, avec cercueil et tout, tu vois. Et en sortant, frère, je te dis la vérité, il y avait au moins 600 personnes. Oh non, non. Quand je te dis 600, c'est comme ça, à vue d'œil. Ça se trouve, il y avait même plus des autres côtés, parce qu'il y avait un terrain de foot en face et tout, tu vois. Donc, ça se trouve, il y avait même beaucoup plus à Gib. Et ça, c'est selon l'imam sur place, c'était Salih. C'est Salih. Il y avait Salah. C'est lui qui faisait la. Exact. Et selon lui, tu vois, après, il nous avait expliqué quand on s'était vu à la mosquée du quartier, tu vois, d'où je viens, moi, dans 93. Il nous avait expliqué, puisque voilà, tout le monde était sous le choc, tu vois. Tout le monde était sous le choc. Il avait expliqué que fait partie des très bons signes d'un mort, tu vois, c'est le nombre de personnes à sa janaza. Tu vois, le nombre de personnes à sa janaza et les personnes qui étaient présentes, c'était que des frères, tu vois, c'était que des frères sur la sunna. Même il y avait des mecs de quartier qui faisaient salat, ils venaient parce qu'ils l'ont vu une seule fois, ça s'est bien passé, ils ont appris, ils sont venus, tu vois. C'est quelqu'un qui a toujours laissé une image, frère, de lui exceptionnelle. Et à la mosquée, je te dis la vérité, hein.
pendant presque 2-3 mois. Moi, j'étais sur 3 déjà. Mais à chaque fois, je venais chez mes parents, j'allais faire salat au masjid. À un moment donné, il y avait des frères, ils se levaient, ils disaient, n'oubliez jamais notre frère. N'oubliez jamais dans vos doigts, parce que bon, là, hein, tu vois, le frère Suleiman, le grand Sénégalais de taille, là, il a dit, le premier qui oublie Mahamad dans cette doigt, je lui parle plus. Il a dit ça comme ça. Et il a laissé sa place, frère. Il y avait un de ces vides énormes, tu peux même pas t'imaginer. En fait, pour revenir à la salade Genesa, moi, j'avais jamais été à une salade Genesa, c'était la première de ma vie. Au côté femme, il n'y avait pas beaucoup de sœurs, il n'y avait pas tant, mais c'est quand je suis sortie, en fait, j'ai vu tous ces frères. Bon, je baissais le regard parce que j'étais avec mon fils et il venait et il donnait une MNA à chaque fois. Il donnait une MNA. Et mon fils, en rigolant, il me dit, maman, j'ai plus de place dans mes poches. L'argent, elle dépassait et tout, subhanallah. Et les frères, ils venaient, ils disaient, si t'as besoin de quoi que ce soit, Orti, on est là. Des frères qui venaient de Douai parce que lui, à la base, il est du Nord, il n'est pas de Paris, qui sont venus de Douai. Je sais qu'après la salade Genesa, il y en a qui sont arrivés en retard. C'était des frères de Belgique. Ils ont fait la salade de l'absent. La personne. Franchement, j'ai vu tous ces gens-là, subhanallah, ça. Mais en fait, moi, j'étais là sans être là. Je veux pas te mentir, mon corps, il était là, mais ma tête, elle n'était pas là. Elle était loin. J'étais loin. Je me dis déjà, il faut le ramener en Algérie. La famille là-bas, c'est une grande famille, donc c'est beaucoup de, voilà quoi, je sais pas ce qui va se passer là-bas. Et subhanallah, après on est rentré et le lendemain on est parti. Avant la salade Genesa, je suis parti pour prendre le billet à Air Algérie parce que moi je voulais lui son souhait c'était qu'il rentre en Algérie, que je le fasse enterrer à côté de sa mère, ce qu'il a voulu. Et subhanallah, bah c'est même pas moi qui ai payé le billet, c'est un frère. Il est même venu avec nous jusqu'en Algérie, avec moi et mes enfants. Ah ouais, subhanallah. Ah non, là, franchement, Allah Ibarak, c'est Ben Ali, le frère. Machallah, c'est quelqu'un qui faisait de la tijara avec lui. Et quand on est arrivé là-bas, bah voilà le bled. Toi, t'es au Maroc, c'est à peu près comme l'Algérie. Il fait super chaud. Il fallait passer la douane, il fallait expliquer. Alhamdoulilah, ça nous a facilité. Mais après, ça a commencé un peu avec la famille, les innovations, on va dire, parce que quand quelqu'un meurt, il y a beaucoup d'innovations malheureusement. Et lui, c'était quelqu'un qui suivait le Coran et la Sunna. Et ses frères, bon, bah, ils faisaient la salade et tout, mais c'était plus voilà quoi. Et j'arrive déjà. Ça faisait, je crois, peut-être 1 an et demi ou 2 ans qu'ils n'ont pas parlé avec leurs frères. Donc en fait, ils l'ont. Voilà. Et il arrive et il me dit, bon, on va faire 40 jours. Je le regarde, je dis, 40 jours de quoi en fait? Il n'y a pas de 40 jours. J'ai dit, il n'y a pas de 40 jours. Moi, j'ai mon deuil à moi, 4 mois et 10 jours, mais c'est tout. Il n'y a pas de 40 jours. Quand ils voulaient faire quoi, ils entendaient quoi par 40 jours? Bah, je sais pas, ils ont Parce qu'il y a une tradition en Tunisie, enfin, en dans les pays du Maghreb, en Algérie aussi, apparemment, avec ce qu'elle nous raconte. Il y a un truc de 40 jours, je sais pas quoi, un deuil. Les gens, ils viennent à la maison, ils mangent, voilà, ceci, cela, ils se lamentent sur le truc. Bref, moi, je lui ai dit. C'est une imitation des koufars, tu vois, parce que c'est eux qui font ça. Et alhamdoulilah, il y avait un frère de France qui était en Algérie et qui est venu parce qu'il voulait voir Et il leur a expliqué, il dit, tu sais comment il était ton frère, et Alhamou, il suivait le Coran et la Sunna, et le 40 jours, il n'y a pas. Et moi, je me suis battu, j'ai tout fait, ils ont rien fait, alhamdoulilah. Juste, c'est que lui, il avait un souhait, c'est que ses sœurs et sa famille ne voient pas son visage. Lui, il voulait pas qu'ils viennent se lamenter sur son cercueil. D'accord. Donc, en fait, je suis arrivé vers le village et ils sont arrivés en voiture, ils m'ont fait comme un barrage. J'étais en ambulance, en fait, et ils voulaient, en fait, voir le visage de leur frère. Et moi, j'ai dit à l'ambulancier, tu fermes et tu ouvres pas. Et on s'est presque engueulé à cause de ça. Et elle me dit, t'es sûr de ce que tu fais? Je dis oui, moi, ton frère, il ne veut pas que vous vous lamentiez sur son cercueil ou sur son visage. Et en plus, le visage était caché. C'est ce qui m'avait recommandé la personne qui avait nettoyé le corps. Elle m'a dit, c'est mieux comme ça. Et lui, il voulait pas, de toute façon. Et bah, après, quand tu arrives là-bas, bah, tous les gens t'accueillent, ils viennent te parler. Voilà, après, ils pleurent, ceci, cela. Moi, je veux pas te mentir, j'étais là, j'étais sans émotion, entre guillemets. C'est que là-bas, tout est multiplié par... ils font ça en grand, en fait. Moi, j'ai pas l'habitude de tout. L'Afrique. Ah ouais, c'est des tapis par terre, de la bouffe. Fallait faire du couscous, tu vois, alors que normalement, la famille, elle a rien à faire. Parce que c'est aux voisins de venir apporter, de venir tout ça. Mais toi, tu es obligé de
Les gens, ils viennent dormir là-bas et t'es obligé de raconter ton histoire, comment il est mort. Et en fait, ça t'aide pas. Ça t'aide pas du tout, en fait. T'es obligé de raconter ça à des gens qui eux te racontent, oui, mais l'autre, il est mort comme ça, l'autre, il est mort comme ça. Et ça a duré pendant 3-4 jours. Après, moi, j'ai pas supporté. Je dis, moi, je veux partir, je veux pas rester comme ça. Par contre, l'ambulance, moi, j'ai réussi à l'emmener jusqu'au cimetière parce qu'ils ont un cimetière dans le village. Bon, les femmes n'ont pas le droit de faire la prière là-bas. D'accord. Ouais, alors que normalement, bah, j'ai rien dit. Parce que comme je l'avais déjà fait en France, alhamdoulilah. Il est venu, je crois, ils l'ont enterré à Salat al-Asr, il y avait tout le village. Et alhamdoulilah, il a été enterré à côté de sa mère. Et en fait, quand je l'ai enterré, c'est là que je me suis dit, ça y est, Sarah, c'est là que ça va commencer, ça va être compliqué. C'est quand en fait, je me suis dit, il est enterré, je le reverrai plus en fait. C'est fini. C'est là en fait que tu commences à te poser beaucoup de questions et c'est là que vraiment ça commence en fait. Et c'est pour ça que je dis aux gens, en fait, les gens ils peuvent pas comprendre ce qu'on ressent à ce moment-là. C'est quelque chose qui est compliqué à expliquer en fait. Quand on l'a mis Les gens, sous terre, c'est là que ça a vraiment commencé. là, c'est tu te dis, ça y est, tu vas être toute seule avec tes 2 enfants, tu vas rentrer en France parce que là, tu es avec ta famille, tout ça, ok. Mais après, comment tu vas vivre en fait? Parce que moi, j'ai vécu 17 ans avec lui. Ah ouais, c'est trop bien. On s'est connus avant le djinn, on est rentrés dans le djinn ensemble. C'était le père de mes enfants, c'était mon copain, c'était mon frère, c'était tout, tu vois. Vous avez fait un total de 20 ans. On s'est connus en 2001. Ouais, 20 piges. Donc voilà, tu vois, mais les gens, ils vont me dire, ouais, mais c'est le destin, c'était ton mektoub, c'était comme ça. Oui, mais on a le droit d'avoir des sentiments, on a le droit d'avoir de la colère, on a le droit d'avoir beaucoup de choses. Et en fait, j'ai remarqué dans notre communauté, on n'a pas le droit de se plaindre sur ça. Et même du côté, tu vois, les gens, ils vont venir te voir, ils vont te dire, oui, je te comprends, oui, ceci. Mais non, tu comprends pas, en fait. Tu comprends pas. Tu comprends pas que il est plus là, que ses enfants, ils le reverront plus, ils pourront plus dire papa. Voilà, c'est des choses Comment que… vous avez géré comment au niveau des enfants pour leur faire comprendre qu'il va plus venir? C'est vrai est-ce qu'à leur âge, ils arrivaient déjà à comprendre qu'ils vont plus le revoir, etc. Moi, mes enfants, ils étaient très complices avec leur père. Ils étaient tout le temps avec leur père. Moi, je pense que ma fille, je veux pas te mentir, quand elle a vu que son père il était décédé, c'est elle qui a pris le téléphone et qui a appelé les frères. Parce qu'elle se dit, maman, elle n'a pas à parler à des hommes. T'imagines? À 10 ans. À 10 ans, elle a appelé les frères, elle dit, papa, il est mort. Moi, quand j'ai vu ça, je suis resté bloqué, en fait. Elle a écouté les consignes de son père. Ta mère, elle n'a pas à parler à des hommes. Et subhanallah, moi, mes enfants, alhamdoulilah, tu vois, ils font la salat. Alhamdoulilah, ils ont toujours été ils leur ont inculqué des choses par rapport au djinn, même moi et tout, on a toujours été sur cette même voie. Et après, je veux pas te mentir, pour eux, je pense que ça a été un choc. Après, les enfants, ils ont une force que nous, on n'a pas, que moi, j'ai pas, par rapport à ça. Moi, mes enfants, c'est rare qu'ils pleurent par rapport à ça, sauf si je les vois pas. Que moi, c'était… Moi, ma fille… Ils font le deuil plus vite, en fait, les enfants. Je sais pas. Je pense que ils ont une force que les adultes n'ont pas, en fait. Et après, je sais pas. Moi, je sais que ma fille, elle pleurait beaucoup chez un ami à son père. Parce que lui aussi avait perdu sa femme, Ya Rahma, 1 mois avant que mon mari meure. C'était ma meilleure amie, en fait. Et lui, c'était son meilleur ami, Ouais, son frère. voilà. Ouais. Et ils se sont retrouvés, les enfants, par rapport à ça. Et c'est vrai que des fois, ils me disaient, ta fille, elle pleure quand elle est là. Et je pense, en fait, que peut-être qu'elle veut pas montrer qu'elle pleure par rapport à ça, etc. Mais je pense que oui, c'est quelque chose qui… Qui Je la sais pas touche. comment l'expliquer. Ouais. Ça la touche, mais en fait, je pense que c'est certains événements, en fait, qui vont surtout lui faire remonter la tristesse, sûrement, quand elle voit qu'elle a plus son père, etc. Je vais juste te donner une précision par rapport à ça, parce que bon, les enfants, je t'avais expliqué, moi, tu sais, les ados, machin, tout ça, c'est un peu mon domaine. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que un enfant ou un adolescent, bon, ils étaient enfants à l'époque, c'était 10 ans et 8 ans et 10 ans. 8 et 10 ans, ouais. En fait, ils s'adaptent vite, tu vois. Si, par exemple, ils auraient vu leur mère dans un autre état que celui-là, tu vois, ils auraient peut-être pu discuter. Mais comme ils ont vu leur mère dans un état
tu vois, qui était pas évident, tu vois. Ils se disent, on va pas en rajouter nous aussi. Vous savez, des enfants, c'est très, très intelligent, tu vois. Mm. Ils parlent pas, mais ils savent agir. Ils se Ils disent, non, on analysent. va pas en rajouter. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ils disent, non, on va pas en rajouter. Et si je dois pleurer, je le ferai de mon côté. Mais il y avait beaucoup de colère, par contre. Ouais, ça, il y avait Ouais, beaucoup il y de avait colère. beaucoup de Bah, parce colère. que, ouais, c'est l'incompréhension. C'était beaucoup de colère et même la relation que j'avais avec ma fille était compliquée après. C'était très compliqué. Mm. Ouais, mais ça, c'était parce qu'elle était très, très proche de lui. C'est pour ça. Mais oui, mais c'est pour Tu ça. vois? Après, Ouais, c'est compliqué. c'est une réaction post-traumatique. Mm. Mm. Et à des moments, moi, j'ai pété des câbles et je dis, ouais, en fait, tu aurais préféré que ce soit moi qui parte que ton père. C'est des mots que, voilà, tu dis ça comme ça parce que, bah, tu sais qu'il avait une place qui était, pour elle, c'était, voilà, c'était tout son père. Voilà, c'est. Après, c'est des mots que je devrais pas dire, c'est vrai. Mais c'est après, nous, on est dans des états, on sait même pas ce qu'on dit des fois. Et vous êtes resté combien de temps célibataire après la mort de votre mari? Bah, je suis revenu d'Algérie. On a passé un mois en Algérie parce qu'il y avait il y avait l'Aïd. Donc, toute ma famille là-bas, enfin, la famille de leur père, et ils voulaient qu'on fasse l'Aïd là-bas, etc. Donc, en fait, déjà, on est resté un mois là-bas. Ça nous a fait du bien. Quand on est rentré, là, ça commence à être compliqué parce que tu reviens dans l'appartement. Tu reviens où tu as les souvenirs. Tu sais qu'il était là. Tu sais qu'il se mettait là. Enfin, c'était un peu compliqué. Bon, on pouvait pas faire autrement. Après, Il avait laissé un testament avant de partir. alors lui, il m'avait dit à l'oral ce qu'il voulait. Après, lui, il notait tout. Comme il faisait de la tijara, il notait tout sur un cahier. Oui, ça, je voulais en parler aussi. Tu m'as fait penser. En fait, il notait tout sur un cahier. Donc moi, en fait, quand il est mort, j'étais obligé de regarder les dettes qu'il avait ou les choses que les gens lui devaient. Et subhanallah, tous les frères à qui il devait de l'argent, il a dit, nous, on se marre, on le pardonne. Tu nous dois rien. Et subhanallah, ils m'ont enlevé des sommes. Voilà, je veux pas dire les sommes, mais qu'Allah les récompense parce que c'était compliqué. Il y a juste la personne qui avait la mektaba, elle a voulu que je paye les loyers, je les ai payés, alhamdoulilah. Il m'a pas facilité, mais c'est pas grave, c'est son dû, je respecte. Et après, je veux pas te mentir, il y a eu une générosité vis-à-vis des frères. Moi, comme j'étais en deuil, tu as vu, je pouvais pas sortir pour n'importe quoi, sauf pour un truc vraiment urgent, maladie ou faire des courses. Les gens, ils me faisaient des courses. On venait, on faisait mon code et on me donnait des MNA de la mosquée, à côté de la maison, des enveloppes. Subhanallah, j'ai manqué de rien. Mais tout ça parce que lui, il faisait du rire autour de lui et que j'ai su après qu'il faisait des choses. Bah, une petite anecdote, c'est que moi, je savais pas qu'il accompagnait les parents de mon mari actuel. Il l'accompagnait à l'aéroport quand il partait en Tunisie. 3 heures du mat, frère. Il accompagnait les gens, il aidait les gens et même sa mère à Zied et sa belle-sœur sont venus me donner leurs condoléances. Alors que moi, Zied, je le connais pas. Hein. Je le connaissais pas à cette époque-là. Je le connaissais de nom, mais moi, les hommes, quand ils venaient à la maison, je les voyais pas. C'est-à-dire qu'en fait, je les connaissais de nom, mais je voyais pas les gens. Et voilà. Donc, tout le khiyar que lui, il a fait, bah, je l'ai retrouvé après sa mort, en fait. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui m'aident et qui continuent à m'aider par rapport à mes enfants, etc. Parce que quelqu'un qui s'occupe d'orphelins et d'une veuve, c'est vraiment, tu peux pas trouver mieux. Mais le célibat, bah, après la période de viduité, et même pendant la période de viduité, on m'a demandé en mariage des copains au père de mes enfants. Et on a voulu me marier aussi à son copain qui avait perdu sa femme, Yarahma, mais j'ai pas voulu. Et après, je suis resté, je crois, je sais plus, un an. Je crois un an. Et après, il y a un frère qui m'a demandé en polygamie. Prépare-toi, frérot. Alors, c'est un frère de Facebook. Mais entre guillemets, je voudrais dire aux sœurs, quand on est veuve ou divorcé, les loups sur Facebook, c'est impressionnant. Sur Internet, Sur Internet, c'est un truc de fou. Le jour où j'ai mis veuve sur mon profil Facebook, waouh! J'ai dit waouh, c'est. Les loups-garous étaient de sortie. Voilà, après, bah, le frère, voilà, il a voulu me prendre en polygamie. Je me suis dit, bah, tant mieux, comme ça, je l'ai pas tous les jours à la maison et en même temps, voilà. J'ai demandé comment il s'appelle, un tuteur qui est imam parce que, voilà. Je suis resté un mois et demi et j'ai demandé l'annulation du mariage parce que bah déjà j'avais rien dans mon cœur par rapport à lui
Et de plus, il a jamais vu mes enfants. Donc, je me suis dit déjà, en fait, lui, il veut juste, désolé du mot, hein, si je peux me permettre, il veut juste, Se faire voilà, plaisir. se faire plaisir et en gros, dans le halal. Et subhanallah, alhamdoulilah que j'ai divorcé avec lui parce que j'ai appris après qu'en fait, j'étais pas la deuxième. J'étais, je crois, la troisième ou la quatrième. Ah ouais. Et, Elles étaient même pas en France, les autres. et en fait, une fois, on a divorcé. Enfin, j'ai demandé l'annulation du mariage, ce qui n'est pas pareil. Mais Et, en fait, ce que je voudrais savoir, c'est avant, à l'époque, des femmes les pieuses, parmi les anciennes, quand il y avait quand leur mari est décédé, c'est vrai qu'ils se prenaient là, elles se mariaient vite. Et aujourd'hui, ça c'était à l'époque, hein, à l'époque, et même les Sahaba, hein, ils mouraient, voilà, subhanallah, dans le Coran, il y a une sourate, dans Surat al-Baqarah, Allah, il fait mention d'un verset où il explique que bah, pendant la période d'humidité, on n'a pas le droit de demander une femme en mariage de manière explicite, mais on a le droit de lui faire comprendre qu'on désire l'épouser. Mais la demander de manière explicite, c'est pas autorisé. Mais bon, c'est pour montrer que ça, c'était quelque chose qui n'était pas mal vu à l'époque des Sahaba, de faire la cour à une femme qui était en période d'humidité. Aujourd'hui, les gens, quand une femme qui a perdu son époux et elle désire se marier, je sais pas, un an et demi, etc., on va dire que sociétalement, culturellement, les gens ils pensent que c'est rapide, elle a pas bien, est-ce qu'elle a vraiment fait le deuil, etc., etc. Comment, malgré cette atmosphère sociétale, comment tu as réussi à passer le pas et puis à ne pas faire tout ça, ce ouais. qu'il pourrait se dire, etc. Alors, moi, la première chose, c'est que des fois, on parlait de la mort, parce qu'on en parlait en rigolant, parce que pour nous, c'était une fatalité, c'est une fatalité, on va tous y passer. Et moi, je lui ai dit, si tu meurs, moi, je me remarie pas. Et lui, il me dit quoi? Il me dit, moi, il y a 3 jours, après, je me remarie direct. Je crois que je vais chercher midi 14 heures. Et moi, je dis, non, je pourrais pas, je sais pas, ça me ferait bizarre et tout. Et subhanallah, quand la femme du frère est morte, ya rahma, je me rappellerai toujours une phrase qu'il a dit. Il a dit, pourquoi tu pleures et tout? Il a dit, subhanallah. Il disait que Allah, il leur a donné leur risque à ses enfants, à son mari. Il a dit, même nous, si on doit partir, nos enfants, ils seront toujours, ouais, c'est comme ça, quoi. Par rapport au remariage, moi, j'ai pas voulu me remarier. Et déjà parce que, au niveau de la famille du père des enfants, j'avais dit que déjà, ma belle-sœur, j'avais des muqabala, il y a des gens qui voulaient me rencontrer pour me marier et tout. Et moi, la première phrase qu'on m'a sortie, c'est, tu l'as jamais aimé, en fait. Pourquoi tu veux te remarier, en fait? Pourquoi? Ils vivent en Algérie, eux. Ouais. Et j'ai Ah, dit, en Algérie, ils ont une mentalité, machallah. mais j'ai dit, subhanallah, ton père qui a 83 ans, yarhamou, parce qu'il est mort après mon mari, yarhamou, il s'est marié avec une femme de 35 ans. Et vous trouvez ça normal. Mais moi, qui ai 40, j'avais quel âge à l'époque? J'avais 39 ans. J'ai 2 enfants. Si je me remarie, déjà, c'est pas pour avoir l'amour ou, enfin, c'est pas pour, tu vois, le coup de foudre, les choses comme ça. Je l'ai eu avec leur père. C'était mon premier amour. C'est pour mes enfants. Je me suis dit, parce que moi, quand j'étais toute seule avec mes enfants, je dis, si je meurs, ils font quoi, en fait? Il n'y a pas de famille. Ma mère, elle n'est pas dans le jean. Mon père, vite fait. Ça, c'est une maison d'accueil. Voilà, c'est l'ASE, c'est dans les familles d'accueil. Non, je veux pas. Et voilà. Mais après, c'est vrai qu'autour de moi, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui comprenaient pas pourquoi je me suis remariée. Parce que tu retrouveras pas ton mari au paradis. Ah, ça, c'était une phrase, on me l'a sortie dans tous les sens. Tu retrouveras pas ton mari au paradis. Après, moi, je leur disais, mais professeur Selem, quand il a parlé Khadija, il s'est remarié après. Pourquoi on n'aurait pas le droit, nous, femmes, de se remarier? Pourquoi? Parce qu'on est veuve. On est deuxième main, parce qu'on nous appelle deuxième main, hein, quand on est divorcé ou veuve. Mais veuve, je crois, c'est encore pire que divorcé. Hein. Ah ouais, veuve, c'est voilà. pire. Veuve, c'est pire que divorcé. Ah, bah, chez les frères, j'ai l'impression que veuve, c'est une maladie. Hein. Voilà, les veuves. En fait, j'ai l'impression que quand on est veuve, on doit prendre le premier venu. On n'a pas le choix, en fait.
On est obligé de dire, bah, on va se prendre celui-là parce que bon, bah, t'as vu, j'ai 2 enfants, j'ai 39 ans. Voilà, quoi. Il y a personne qui va vouloir de moi, hein. Pas se mentir. Je me dis, la polygamie, c'est le meilleur choix, mais en fin de compte, non, alhamdoulilah, là, il m'a écarté d'un grand mal, en fait. Et d'un grand malade. Mais la polygamie, moi, je suis pour quand elle est bien faite et dans Ouais. les règles. Mais quand c'est fait avec du mensonge, etc., ce problème-là, je l'ai su après Alors, mais parce que parce que j'ai eu sa femme au téléphone et sa femme, il y a pas longtemps, elle m'a appelé, elle m'a dit j'ai divorcé. Donc ce problème-là, c'est que cette personne-là, elle fait n'importe quoi, quoi. Elle joue avec le djinn, en fait. le Et guide. là-bas, c'était, je veux faire du khir, je veux prendre une veuve avec des orphelins, je veux faire du bien, je veux faire du bien, mais t'as jamais voulu voir mes enfants. Donc, alhamdulillah. Et Il les a jamais bah, de vus. fil en aiguille. Non, Alors, non, alhamdulillah. Alhamdulillah. Et c'est pour ça que je suis passée dans tout. J'étais mariée, veuve, divorcée en polygamie. Et bah, après, bah, j'ai rencontré Jean-Luc. Moi, je rigole. ouais, après, bah, voilà, quoi, je suis restée célibataire et puis, enfin, divorcée. Et voilà, après. est-ce qu'il y avait de l'aide les sœurs pendant la période est-ce que les sœurs elles vous aidaient, les appels, Ouais. problèmes général, etc. Alors, déjà, pendant la maladie de mon mari, depuis que c'était fait opérer, les sœurs, elles m'aidaient déjà pour aller, parce que moi, je conduis pas, donc c'est des copines à moi, des fois, qui m'accompagnaient, et des fois, des amis, des frères qui m'accompagnaient en voiture. Et oui, il y a eu beaucoup de sœurs, machallah, la Ibala, qui m'ont aidé, qui ont été présentes pour moi dans beaucoup de choses, qui ont gardé mes enfants quand moi, j'étais fatiguée ou des choses comme ça. Mais ce qui me manque le plus, c'était ma famille, en fait. Elle n'a pas été présente. Ma mère, elle a été quelques fois, mais sinon, voilà, j'ai été un peu livrée à moi-même, quoi. Votre famille, c'est des convertis. Ma mère, elle n'est pas convertie. Moi, ma mère, elle est française et mon père, il est tunisien. Mes parents, après, ils sont divorcés, donc ma mère, elle a fait sa vie, mon père aussi. Mais voilà, quoi. Moi, de se remarier, elle était pas trop pour parce qu'elle avait peur pour moi. Et mon père, non, lui, il voulait que je revienne revivre avec lui. Enfin, et j'ai dit, moi, je peux pas, papa, c'est fini. J'ai 40 piges, je veux pas aller revivre à la maison avec mes 2 enfants, etc. C'est pas possible. Donc, lui, il a pas trop compris pourquoi je voulais me remarier. Mais à la base, des bases, mon père, il était pas pour que je me marie avec le père des enfants qui est décédé, Ahmed. Donc, Ah, d'accord. déjà, c'était compliqué. C'était une histoire qui était compliquée. Entre Tunisiens et Algériens, déjà, c'était un peu compliqué, heureusement. Mais voilà, après, moi, je suis resté sur mes positions et j'ai vécu 17 ans avec lui. Et, alhamdoulilah. Et quand vous êtes revenu d'Algérie, quand vous rentrez à la maison, que vous retrouvez ces affaires, qu'est-ce que vous en faites de ces affaires, ces vêtements, etc. Je veux pas te mentir, les affaires, je les ai gardées, même avant que je déménage, je les avais encore. Des fois, je prenais ses affaires et je les sentais parce que sa présence, elle me manquait. Il y a des affaires que j'ai données à sa famille, des affaires que j'ai gardées, des frères qui voulaient un qamis ou des choses qui lui appartenaient, j'ai donné. Il y a des choses que j'ai gardées, d'autres qu'après que, bah, quand j'ai déménagé, là, j'ai tout donné, en fait. Mais c'était dur de m'en séparer. C'est bête, hein, mais Comme des c'est choses normal. comme ça. Voilà, après, on a vécu toujours dans cet appartement. Donc après, bah, tu sais que le matin, quand il revenait de la mosquée, il mettait la clé. T'entendais salam alaikum, là, t'entends plus. Moi, surtout, c'était la nuit qui était compliquée. Je dormais pas, je faisais des nuits blanches. Je dormais pas. J'arrivais pas. J'arrivais pas à dormir. Je m'occupais de mes enfants comme je pouvais, alhamdulillah. J'ai pas arrêté la salade. Alhamdulillah, j'ai jamais arrêté. Gilbeb, je l'ai toujours porté, j'ai pas retiré parce que mon père, il m'a dit retire ton Gilbeb. Ça, j'ai jamais retiré. T'as même proposé du temps, non. Le chômage m'a dit, oui, madame, maintenant qu'il est mort, il faut aller travailler. Ah ouais, Enlevez carrément. votre hijab. J'ai dit non, je ferai auto-entrepreneur et j'ai continué en fait la mektaba à la maison. J'ai pas voulu lâcher mon dîme pour ça. Et voilà, mes enfants, moi, ils ont fait l'école à la maison, mais je me voyais plus le faire, j'arrivais plus du tout. Donc, bah, j'ai envoyé mes enfants à l'école parce que c'était compliqué. Ma fille, elle voulait plus rien entendre par rapport à tout ce que je lui disais, c'était non, c'était un peu compliqué. Je trouve là, ça commençait, en plus, ça rentrait dans la puberté, 11 ans, 12 ans. Et
Elle a été ouais, bah, elle est une femme, elle a été une femme jeune, quoi, parce que voilà, elle a été réglée super jeune. Donc voilà, donc après, bah, il fallait qu'elle aille à l'école. Elle n'a pas voulu y aller, mais elle a quand même été. Et puis voilà, je m'en suis sorti comme j'ai pu, alhamdoulilah. Après, on m'a dit d'aller voir des psychologues. J'ai pas voulu, parce que quand tu commences à rentrer dans les psychologues, après, c'est l'assistante sociale. L'assistante sociale, c'est l'ASE. Je suis toute seule avec mes enfants. Ouais, Et à ouais, cette époque-là, ils peuvent te les enlever, te mettre dans des familles d'accueil. Madame, vous n'êtes pas apte à les élever toute seule. ouais, Et ce ouais. là j'ai toujours évité tout ça. Alhamdulillah. J'ai fait comme j'ai pu. Et puis, bah, après, bah, j'ai rencontré Zied. Jean-Baptiste. Est-ce que le mariage, ça aide à oublier la peine? Parce que ça fait 2 heures, ça fait 2 ans, c'est récent. Ouais, t'as fait 2 ans. En fait, moi, ma peine, je l'ai gardée. Enfin, je l'ai gardée. J'ai toujours de la peine. Je pense à lui. Je le dis devant Zied. Il le sait. C'est des fois, franchement, au début, c'était compliqué. Mm, Parce que quand tu as passé 17 ans avec une personne, après, tu dois te remettre avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faudrait apprendre tout. mm, C'est, en plus, on a 7 ans de différence. mm, Ouais, plus âgé que moi. Je suis une cougar. Ouais. Et, mais non, après, lui, bah, il va te dire, en fait, comment ça s'est déroulé et pourquoi on s'est marié, en fait. Parce qu'en fait, la base des choses, c'est pourquoi on s'est marié, pourquoi on a voulu se remarier. Enfin, ouais, se remarier, parce que lui, il a 2 divorces. Mm. mm. Ouais. Bah, je crois, ouais, bah, je vais commencer. Je crois que ça va couper dans 5 minutes là, non? Ouais, c'est quoi tous les 1 heure? Ben vas-y, je coupe et on reprend tout de suite, d'accord? Vas-y, ça marche, à tout Comme de ça, on suite. n'est pas, comme ça, on n'est pas coupé, vas-y. On reprend tout de suite Vas-y, et frères et sœurs. vas-y, bismillah.